Quand nous voyons le monde autour de nous, dans son immensité et sa beauté, il existe bien. Nous distinguons deux cas, soit le monde n'a pas de créateur, soit il a un créateur. Dans le cas où le monde n'a pas de créateur, alors puisqu'il y a des religions dans le monde qui vénèrent des dieux, ces religions ne sont que l'invention de l'homme, et donc elles contiendront énormément de superstitions. Pour prouver alors que le monde est sans créateur, il faut retrouver dans toutes les religions du monde des superstitions. Dans ce cas, nous pourrons bien affirmer qu'il n'y a pas de Dieu au monde. L'autre cas serait que le monde a un créateur, et dans ce cas pour que nous croyions en lui, étant donné que les religions du monde parlent de livres sacrés, il doit nous montrer des vérités scientifiques que nous ne découvrirons qu'après que les textes sacrés soient révélés, et dans ce cas nous croirons bien que ce livre est bien sa parole, et que ce Dieu existe. Une écriture sainte a été envoyée à l'humanité il y a 14 siècles. Le Saint-Coran. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour du jugement, il restera le seul et dernier guide pour l'humanité. Il y a d'innombrables preuves indiquant que le Coran est la parole de Dieu. Comme par exemple, ses qualités littéraires qu'aucun être humain ne peut imiter, le fait qu'il soit exempt de toute incohérence, et la manière avec laquelle il prédit le futur, et le fait qu'il contienne certaines informations cachées. Le Coran contient un autre miracle qui prouve qu'il est la révélation de Dieu. C'est le nombre remarquable de vérités scientifiques qu'il contient. Dans ce livre qui a été révélé il y a 14 siècles, d'innombrables exemples d'informations n'ont été découverts que par la technologie moderne. Qu'est-ce qui détermine le sexe d'un enfant à naître? Selon le Coran, la réponse réside chez le père. La masculinité ou la féminité est créée à partir d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Le sexe est déterminé par les spermatozoïdes de l'homme et la femme n'a aucun rôle dans ce processus. Les versets qui nous parlent de cela sont les suivants. C'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, ensuite une adhérence? Puis Dieu l'a créé et formé harmonieusement. Puis on a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Les disciplines en développement de la génétique et de la biologie moléculaire ont validé scientifiquement la précision de cette information donnée dans le Coran. Le sexe d'un bébé est déterminé par le chromosome de l'homme, X ou Y, qui s'unit avec l'ovule de la femme. Rien de tout cela n'était connu jusqu'à la découverte des gènes au XXe siècle.
En réalité, dans de nombreuses cultures, on pensait que le sexe d'un bébé était déterminé par la femme. C'est pourquoi les femmes étaient blâmées quand elles donnaient naissance à des filles. 14 siècles avec la découverte des gènes humains, pourtant le Coran révélait une information qui réfutait cette superstition, en indiquant que l'origine du sexe reposait non pas chez la femme, mais dans le sperme tiré de l'homme. Ceci parce que le Coran est la parole de Dieu. Quand le spermatozoïde de l'homme s'unit avec l'ovule de la femme, l'essence du bébé à naître est formée. Cette cellule unique est connue sous le nom de zygote. Elle commencera immédiatement à se reproduire en se divisant, et elle deviendra finalement un morceau de chair appelé embryon. L'embryon, cependant, ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il s'accroche à l'utérus, comme des racines se fixent fermement à la terre par leurs vrilles. À travers ce lien, il peut obtenir les substances essentielles à son développement depuis le corps de la mère. Ici, un miracle important du Coran est révélé. En parlant de l'embryon qui se développe dans l'utérus de la mère, Dieu utilise le mot « alaq » dans le Coran. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, alaq. Lis, ton Seigneur est le très noble. La signification du mot alaq en arabe est une chose qui s'accroche à un endroit. Très certainement, l'utilisation d'un mot aussi spécifique pour désigner l'embryon se développant dans l'utérus de la mère prouve une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Une autre information importante fournie dans les versets du Coran concerne les étapes du développement d'un être humain dans l'utérus de la mère. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Il est clairement énoncé dans ces versets que dans l'utérus de la mère, les os se développent en premier, puis les muscles se forment et les recouvrent. Jusqu'à très récemment, les embryologistes supposaient que les os et les muscles de l'embryon se développaient en même temps. Pourtant, des recherches conduites grâce au nouveau développement technologique ont produit des conclusions qui correspondent exactement à ce qui est décrit dans le Coran. D'abord, le tissu cartilagineux de l'embryon s'ossifie. Puis les cellules musculaires qui sont sélectionnées dans le tissu entourant les os se rassemblent et viennent recouvrir les os. Cet événement est décrit dans une publication scientifique intitulée « Developing Human », l'humain en développement, de cette façon. La forme du squelette détermine l'apparence générale de l'embryon au cours de l'étape de formation des os à la 7e semaine. Les muscles ne se développent pas au même moment, mais leur développement commence peu de temps après. Les muscles prennent position autour des os dans tout le corps et par conséquent, ils les habillent. Ainsi, les muscles prennent leur forme et leur structure bien connues. L'étape de l'habillage avec des muscles survient au cours de la 8e semaine. En bref, les étapes du développement de l'homme, comme décrites dans le Coran, sont en parfaite harmonie avec les découvertes de l'embryologie moderne.
Le professeur honoraire Kate Moore, du département d'anatomie et de biologie cellulaire de l'Université de Toronto, un des plus éminents embryologistes du monde, est un de ceux qui identifia ce miracle dans le Coran. Le professeur Moore examina les versets concernant la naissance humaine et annonça ses conclusions par ces paroles. Il m'a été très agréable d'aider à clarifier les indications du Coran concernant le développement humain. Il est clair à mes yeux que ces indications doivent avoir été communiquées au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, par Dieu ou Allah, car la plupart de ces connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Cela prouve à mes yeux que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dû être un messager de Dieu ou Allah.